Bonjour, je suis Laleh Améry et dans cette vidéo, je voudrais parler des causes émotionnelles du diabète. Les problèmes de santé ont tous des causes émotionnelles qui sont présentes bien avant que le problème ne se déclare physiquement dans le corps. J'ai récemment rencontré plusieurs personnes qui souffrent du diabète et j'ai pensé donc que c'était nécessaire de parler de certaines causes émotionnelles qui sont à l'origine de ce problème quand on sait que les dépenses liées au diabète représentent une part importante des dépenses de santé. Et donc de vous expliquer comment je peux vous aider à résoudre ces causes émotionnelles, qui sont soit des problèmes émotionnels non résolus pour vous, soit des choses que vous avez héritées de vos parents, de votre lignée. Donc toutes ces causes concernent le passé, votre enfance en particulier, ainsi que certaines émotions et ressentis qui étaient restés non résolus dans la vie soit de vos parents, soit d'un ancêtre. Et donc à ce moment-là, vous avez hérité de ces ressentis qui se sont manifestés dans votre propre vie, et suite à ces expériences, à un moment donné, il y a eu la manifestation de ce problème de diabète. Donc il y a un héritage épigénétique aussi qui joue un rôle important. La plupart des personnes qui ont été diagnostiquées avec ce problème de diabète reconnaissent qu'elles ressentaient beaucoup de stress qui s'était prolongé sur une période. Elles sentaient une perte de contrôle en général sur leur choix de vie. Il y avait ce sentiment qu'il fallait se battre face à certaines personnes ou certaines circonstances dans leur vie et qui étaient en fait à l'origine de ce stress intense. C'était ces personnes ou ces circonstances qui avaient provoqué cette période de stress intense et prolongée. À cela s'ajoute aussi ce sentiment d'accablement à cause de toutes les responsabilités qui pesaient sur la personne, qui ont peut-être créé ce sentiment de perte de contrôle aussi. Il y a souvent un besoin non assouvi d'amour et de tendresse chez cette personne. Ce besoin existait pendant l'enfance et on n'a pas répondu à ce besoin, et la personne a appris que prendre la responsabilité des autres pouvait peut-être lui apporter de l'amour. Donc, il a appris à prendre la responsabilité des autres en échange de l'amour. Et il y a souvent aussi ce sentiment qu'il n'y a pas suffisamment de ce dont on a besoin. Cette personne souvent sent qu'elle n'a pas tout ce dont elle a besoin dans sa vie. Et la personne qui peut souffrir du diabète peut aussi ne pas être très satisfaite de ce qu'elle a accompli dans sa vie. C'est comme ce sentiment de ne pas être là où elle aurait voulu être, et cela peut toucher ses relations, peut être en rapport avec les relations par rapport à son activité professionnelle ou tout autre domaine spécifique dans sa vie. Il y a parfois un chagrin également qui est lié à la perte de quelqu'un de cher, et ce chagrin n'a pas été guéri, ça n'a pas été libéré. Cela peut encore une fois concerner directement la personne ou concerner un parent ou un ancêtre. Parfois c'est épigénétique, ça a été hérité de la lignée. Mais parfois c'est arrivé à un parent et à ce moment-là, cette personne a directement subi les conséquences de ce manque de joie sur sa vie et elle a dû vivre avec cet impact de manque de joie. On peut donc dire qu'il y a deux sentiments principaux qui sont très présents en cas de diagnostic de diabète, ou parfois même chez des personnes qui sont prédiabétiques. Si vous reconnaissez ce sentiment chez vous, ça serait bien de faire le nécessaire pour les libérer, donc demander de l'aide. Dans mes séances, je peux vous apporter cette aide. Mais c'est important, si vous les reconnaissez en vous, très fortement, de faire le nécessaire pour éviter que ça se manifeste concrètement dans votre corps. Alors le premier est le sentiment de perte, donc qui peut être la perte de la liberté aussi, la liberté de vivre sa vie en accord avec ses propres choix. Et dans ce cas-là, ce sentiment est généralement présent pendant l'enfance et l'adolescence, que les parents ont voulu tout contrôler dans la vie de leur enfant et priver leur enfant de sa liberté et donc de sa joie de vie. Ils peuvent parfois aussi créer un sentiment de culpabilité chez leur enfant s'il essaie de reprendre une partie de cette liberté ou ressentir à nouveau la joie. Le deuxième sentiment qui est très présent est lié à la responsabilité, comme je l'ai précisé, et cette impression qu'il faut prendre la responsabilité des autres, soit en échange de l'amour, soit pour que tout aille bien. Il y a ce sentiment qu'il faut que je contrôle tout dans mon environnement pour que tout aille bien. Donc, il y a ce besoin de contrôler et ce sentiment
qu'on doit aussi sacrifier son propre bien-être pour rendre les autres heureux. Le besoin de contrôle, de façon démesurée, un peu déchaînée, peut aussi venir du fait que les adultes dans la vie de cette personne n'ont pas pu assumer leurs responsabilités et n'ont pas pu vraiment être des adultes responsables. Donc il y a un manque de confiance et il y a un sentiment de déception par rapport à cela. Et donc cette personne en a conclu, il faut que je m'occupe de tout moi-même pour que ça soit bien fait. Il faut que je contrôle tout et je sois père responsable de tout pour que tout aille bien, pour qu'il n'y ait pas d'échec. Donc ça aussi, c'est un aspect qu'il faut regarder si ça résonne surtout avec vous par rapport à votre enfance. C'est également un aspect à libérer. On retrouve encore ce sentiment de privation par rapport à la joie et la douceur, le fait de ne pas avoir droit aux douceurs. Et curieusement, les douceurs en termes culinaires sont représentées par quoi? Par le goût sucré, qui est précisément la cause du diabète. Il y a une réaction par rapport au sucre, comme si on n'avait pas droit au sucre, à la douceur, la joie. Le goût sucré est connecté depuis l'enfance à ce sentiment joyeux de douceur, de tendresse. Et pour beaucoup d'enfants d'ailleurs, c'est un substitut de douceur et de tendresse qu'ils ne peuvent pas recevoir de leurs parents. Et en général, le problème de compulsion alimentaire et un surpoids peut-être pendant l'enfance peut également venir du fait qu'on compense le manque de douceur qu'on ne reçoit pas par le sucré. Dans tous les cas, comme je l'ai précisé de nombreuses fois dans mes articles précédents, mes vidéos, ceux qui ont l'habitude de les écouter sont déjà au courant, les causes primaires remontent toujours aux traumas in utero qui ont laissé leurs traces. Dans ce cas-là, on doit examiner précisément la conception et cela peut se faire dans le cadre d'une séance de clarification générationnelle sans avoir recours à la régression. On n'a pas besoin de faire de régression qui peut ne pas toujours être une méthode très sécurisante. On accorde dans ce cas-là une attention particulière au cas où la mère s'est sentie contrôlée. Vous n'avez pas le pouvoir d'agir. Peut-être par exemple le père qui était très dominant, limité la liberté de la mère ou peut-être toute autre personne qui était présente et qui pouvait donner ce sentiment à la mère qu'elle n'était pas tout à fait libre d'agir, de faire ses propres choix. Ces ressentis sont tous stockés dans votre mémoire cellulaire parce que le fœtus que vous étiez à ce moment-là a senti les mêmes émotions que sa mère. Donc on peut retrouver ces ressentis dans votre corps et les libérer et désactiver aussi les instincts de survie que votre corps a activés pour vous protéger en réponse à ces émotions et ces ressentis qui étaient présents tout le temps. Et il faut surtout éliminer les associations erronées qui ont été créées à ce moment-là, que votre corps a créées à ce moment-là. Il a associé certaines choses qui étaient dictées par le trauma, qui étaient imposées par cette vision du trauma et toutes les émotions et les souffrances que ce trauma a créées dans votre corps. Donc ces associations sont très importantes à libérer parce que c'est à cause de ces associations en fait que vous êtes resté dans cette situation, c'est-à-dire que ce trauma s'est prolongé et n'a pas pu être terminé par le corps. Le corps physique a cette capacité, si on lui donne les moyens, de terminer le trauma. Mais quand il y a des associations comme ça qui sont créées et des instincts de survie qui restent bloqués dans le corps, il y a confusion dans la mémoire cellulaire et donc ça empêche cette capacité innée du corps physique de terminer le trauma et de guérir le trauma pour vous sortir de cette chaîne et éviter que ça se reproduise. Parce que à cause de ces traumas in utero, vous avez eu par la suite ces expériences de vie que j'ai mentionnées où il y a eu perte de joie et ce sentiment qu'il faut être responsable de tout, ce sentiment qu'on n'est pas libre de vivre sa vie, faire ses expériences de vie. Si ce que j'ai mentionné vous parle, je vous conseille les séances de clarification générationnelle. Ces séances peuvent se faire sur Skype ou par téléphone et vous pouvez regarder les liens directement soit dans l'article au niveau du blog, soit dans la description de cette vidéo sur YouTube. Et il y a aussi la possibilité de venir consulter en personne et vous trouverez ces liens également sur mon site pour pouvoir prendre rendez-vous si vous souhaitez faire une séance en personne. Je serai ravie de pouvoir vous aider à guérir ces causes émotionnelles et à vous libérer de ce poids que peut représenter le diabète en éliminant les causes émotionnelles. Cela peut prendre un certain temps si le problème est déclaré depuis quelque temps.
mais c'est le travail émotionnel qui finit toujours par payer et va aussi se manifester physiquement et concrètement une fois que ces traumas profonds sont guéris. Je vous dis à très bientôt.